Et salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on est le 29 août pour moi, mais pour toi, on doit être aux alentours du 15 septembre, je suppose. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un peu plus sur mes envies et sur ce qui va se passer sur les prochaines semaines, prochains mois sur cette chaîne, sur mes aiguilles surtout. Moi c'est Anso, si on ne se connaît pas encore, si on se connaît déjà et que ça fait déjà plusieurs vidéos que tu regardes et que tu aimes, donc je t'invite à t'abonner à la chaîne et à laisser un petit pouce et un commentaire. J'espère que tu vas bien en cette rentrée. Je te mets dans la barre de description les liens vers les différents modèles dont je parle à l'intérieur de cette vidéo et vers les différentes fiches projets si elles existent déjà sur ma page Ravelry. Mon Ravelry est à jour, normalement, oui. Et voilà, et c'est parti. Donc aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale, dans le sens où je vais voilà, c'est un peu plus planification et mes envies de l'automne. Alors, pour moi, les envies de l'automne, ça commence au 1er septembre. Non, les envies, elles commencent pas au 1er septembre. Pardon. Ça fait déjà 3 fois que je refais cette vidéo sur plusieurs jours, donc du coup, il y a beaucoup de choses qui se mélangent. La période de l'automne, pour moi, ça va du 1er septembre au 30 novembre. J'arrête le 30 novembre parce que ensuite, pour moi, décembre est plutôt rattaché à l'hiver et il y a la période de l'Avent, etc. Donc, je préfère ne pas la mettre dans la période de l'automne et je commence 1er septembre parce que avouons-nous que les feuilles commencent déjà à tomber, les jours commencent déjà à raccourcir et je sais pas comment c'est chez toi, mais en tout cas en Lorraine ça fait déjà une semaine que la vibe elle a quand même déjà pas mal changé et qu'on sent qu'il y a eu la bascule de c'est l'été à il commence à faire un peu plus frais, un peu plus humide, c'est l'automne qui arrive, oui enfin, parce que l'automne c'est ma saison préférée. C'est le moment où je dis c'est ma saison préférée et où je fais un énorme bisou à ma copine Caro qui ne regardera peut-être pas cette vidéo et qui sait pourquoi, ma voleuse de palettes préférée. Voilà. Je crois qu'en fait je me lasserai jamais de ce truc parce que c'est tellement voilà, notre petit délire à toutes les deux. Elle sait pourquoi. Donc voilà, l'automne, c'est ma saison préférée. L'hiver, j'adore aussi. L'été, c'est la saison que j'aime le moins. Voilà, je suis une fille de l'automne. Je suis née en octobre. Toi-même, tu sais. Enfin, généralement, t'es tricoteuse, donc l'automne, c'est quand même la saison préférée de pas mal de tricoteuses. Il y a Samhain, Halloween en octobre, il y a ce côté où ça devient un peu plus obscur, où on a envie de rester sous son plaid. Enfin bon bref, je vais pas t'énumérer le pourquoi l'automne c'est le mieux. J'ai juste un mot à dire, cidre chaud, voilà. Et pas plus que ça. Donc, je suis hyper impatiente, j'attends ça. Je dis pas que j'avais un décompte, mais j'avais un décompte. Bientôt l'automne. Et donc, voilà, j'ai plein d'envies. Comment je m'organise un petit peu, j'aime bien, moi j'ai besoin de m'organiser dans le tricot. Je sais que pour certaines, les loisirs, ça doit être full détente, etc. Pour moi, un cadre me permet de justement pouvoir me détendre. On en reparlera sûrement un jour. La notion de cadre, alors mes cadres sont toujours avec de la flexibilité intégrée à l'intérieur des cadres, ce qui fait qu'ils ne sont pas ultra rigides. Une planification, tu l'as vu sur mon Instagram, du coup toutes les semaines j'ai une to-do. C'est une ligne directrice qui me permet de me faire, de décharger ma charge mentale, tout simplement. En fait, je prends des décisions, je planifie au moment où j'ai du cerveau disponible, où j'ai encore des cuillères de disponibles pour pouvoir faire ce genre de choses. Et au moment où je suis le plus à plat, où je suis juste capable d'enchaîner des mailles endroit, envers, j'ai plus à réfléchir ou à prendre de décisions, j'ai juste à tricoter et ça me va très bien. Et la planification, ça me permet de faire ça, en fait, de pouvoir gérer mes flux d'énergie au fil du temps, parce que voilà, il y a des moments je suis au top, en ce moment je suis au top, et il y a des moments je suis au bout de ma vie, et personne n'a envie de voir ça.
mais c'est le cas. Et dans ce cas-là, prendre des décisions, je préfère les consacrer sur des choses qui sont nécessaires à ma vie, genre prendre une douche, genre qu'est-ce que je vais manger, genre voilà, des trucs qui sont beaucoup plus importants. Non pas que le tricot ça soit pas important, mais voilà. Donc j'essaye toujours d'anticiper un maximum de décisions en amont, sachant que ça ne m'empêche absolument pas de ne pas suivre les plans. Voilà, c'est des plans qui sont faits pour ne pas être suivis. Tu as vu la semaine dernière, bon, du coup pour toi c'était il y a 3 semaines, hein, mais en tout cas il y a eu l'avant-dernière semaine d'août, j'avais ma to-do, et à la fin de la semaine, je n'avais rien fait de ma to-do, et c'est parfait. J'ai aucun problème à ne pas faire ma to-do, à réorganiser mes priorisations, etc. Faire une planification, ça me permet juste de mettre une intention sur qu'est-ce qui est important, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire, de me le remettre en tête et de redécouvrir des projets ou de redécouvrir des intentions, et voilà pourquoi je fais ce genre de choses. Comment est-ce que je vais présenter mes différentes envies pour l'automne? Il y a beaucoup d'envies, il y a toujours beaucoup d'envies hein, d'une manière générale, et je sais déjà qu'il va y avoir tout un tas de trucs complètement imprévus. D'ailleurs, entre la deuxième fois où j'ai tourné cette vidéo et cette vidéo, il y a un gros imprévu qui est tombé et j'ai fait « Ah !» Donc il va falloir que je pousse un peu des choses dans ma liste d'envies, mais on en reparle, dans quelques minutes. Parmi les choses, donc parmi mon intention pour les 3 prochains mois, il y a 2 choses. La première, c'est terminer des encours. En ce moment, du coup, j'ai 8 encours, c'est beaucoup trop. Je ne suis plus mono en cours comme je l'étais au tout début de l'année dernière, mais pour autant, 8, c'est vraiment trop. Moi, j'arrive pas à me repérer à l'intérieur. J'ai l'impression de ne pas avancer sur certains projets. Alors, il y a des projets, c'était exprès que ça devait... qu'ils allaient être au long cours, hein, pas de problème là-dessus. Là, j'arrive plus à gérer et il faut que la dose d'encours diminue, quitte à défaire certains encours. Quand je dis défaire certains encours, je pense à un particulièrement. J'avais Caston au mois de juillet, le Cascade Tank Top. Ce projet est magnifique, je vais le faire. J'ai pas beaucoup avancé dedans et ça n'a pas de sens pour moi de le garder sur mes aiguilles alors que j'ai même pas le début d'une bretelle avant en fait. Donc je vais le défaire et je le referai l'année prochaine sans aucun problème, mais je vais pas m'immobiliser des aiguilles et un fil pendant tout ce temps-là et garder ce truc-là dans ma tête présent, ça n'a pas de sens. Donc celui-ci, clairement, durant les 3 prochains mois, il va être frog et on n'en parle plus, et pas de problème là-dessus. Au niveau de terminer des encours, cette magnifique chaussette, j'attendais, donc j'ai tricoté la première en test au mois d'août. Clairement, tu le vois, le thème, autant Summerween c'était un petit peu cool, mais vraiment, tricoter des trucs d'Halloween pendant le mois d'octobre, c'est quand même vachement mieux. Donc la deuxième chaussette devrait être tricotée au mois d'octobre, comme ça j'aurai ma paire pour Halloween. Ça arrive beaucoup plus tôt que prévu. J'avais envie d'un tricot d'Halloween, mais peut-être pour l'année prochaine. Le test de cette chaussette a fait basculer mes plans qui n'étaient pas prévus, donc ce sera sûrement le projet d'Halloween de cette année, et sûrement celle-ci complètement retravaillée au niveau du talon, et une fois que j'aurai fait l'essai sur la deuxième chaussette pour voir comment se comporte le jacquard au niveau de ma cheville, on en reparle à ce moment-là. Le modèle, au cas où tu ne l'aurais pas encore vu, pardon. Le modèle de cette chaussette, c'est les citrouilles d'Halloween. C'est un patron gratuit par Ingrid. Le patron est en français. Tu retrouves dans la description. J'ai adoré tester ce modèle. Il est hyper chouette. Dans ma fiche Ravelry, il y a les quelques modifications que j'ai apportées par rapport à la grille de jacquard. On est encore sur les encours, du coup, qui sont pour l'instant toujours, voilà. Les Midsommar Socks. Ah, ça fait 2 vidéos que je t'en parle, comme les autres. Les Midsommar Socks, donc aujourd'hui j'ai une chaussette plus la jambe, il me reste le pied à faire. Ça sera terminé en septembre, talon plus pied, parce que après ça sera plus la saison, et voilà. Et hors de question d'avoir une chaussette orpheline toute seule qui se balade. Elles sont magnifiques ces chaussettes, je les adore. Il faut qu'elles soient terminées, je les veux, voilà, elles vont être portées, etc. Donc il me reste plus que le pied à faire et ça sera fait au mois de septembre. Au mois de septembre, je charge pas trop la mule parce que j'aurai pas vraiment beaucoup de temps de tricot normalement. J'ai quelques projets en priorité que je vais faire sur cette période-là, mais j'essaye de pas trop non plus en prévoir de trop, puisque autant octobre et novembre je vais pouvoir tricoter, autant septembre beaucoup moins. Ou en tout cas, ça sera du tricot plutôt nomade et donc j'aurai pas tous mes projets sous la main.
Sur les choses que je vais tricoter en septembre et que je vais terminer, je te remets la photo ici. Il va y avoir la Capeline Fairy Winter. Celle-ci, il faut qu'elle se termine quoi qu'il arrive là, parce que je n'en peux plus. Voilà. C'est un projet que je fais pour ma grand-mère. Je la fais dans le cadre du CAL du Panda. C'est un tricot qui a une contrainte d'être tricoté en extérieur par rapport à chez moi. Donc je vais profiter d'être en déplacement pendant le mois de septembre pour la terminer, et puis comme ça je pourrai l'offrir à ma grand-mère pour qu'elle puisse en profiter pendant l'automne et pendant l'hiver, et ça sera super chouette. Au niveau des autres en cours, mon Knit Purl Repeat Sweater, a priori à ce moment-là, je vais le reprendre. Je vais le reprendre entre septembre et octobre. Il me restera la fin à faire, donc vraiment la partie entre le nombril et la fin du sweat, la finition du col plus les manches. Donc je pense que clairement en 3 mois, j'aurai largement le temps de le terminer. D'autant plus que je l'adore. Que j'ai vraiment envie de me la péter en le portant celui-là, mais vraiment de chez vraiment. C'est un projet que je trouve génial. J'ai fait le premier essayage tout à l'heure, hein, je te l'ai montré dans ma vidéo du mois d'août. C'est à ce niveau-là, donc il faut que je pré-bloque pour savoir comment ça va rendre. Si on voit toujours le blanc après le pré-blocage, à ce moment-là, je vais détricoter et je vais utiliser le leatherback et reprendre. La partie jacquard se fait très vite. Je préfère défaire, changer la technique pour que ça ne se voit absolument pas, parce que sinon je ne vais voir que ça, et ça serait trop dommage, parce qu'il est vraiment, le rouge il est incroyablement beau, et voilà, enfin, c'est une belle pièce vraiment, et je trouverais ça dommage de ce truc là, parce que moi j'y penserai tout le temps, du coup je le porterai pas, et je veux absolument porter ce sweat. Un autre en cours que je veux terminer pendant la période, c'est mon châle gourmandise. Je te remets la photo ici. J'ai fait 2 sections sur 4. Donc il faut que je termine les 2 autres sections d'ici la fin du mois de novembre. Je pense que c'est carrément réalisable. Un projet, il est vraiment moelleux. Pour l'automne à porter, je pense que je vais me régaler. Ce projet-là aussi, il faut qu'il sorte de mes aiguilles, parce que ça va faire une très jolie pièce, parce que c'est de la brioche et que j'ai vraiment envie de progresser encore dans cette méthode. Il mérite de l'attention, il mérite d'être fini. Donc voilà, ce projet-là sera terminé pendant l'automne. On est bien d'accord, si ça se trouve au 30 novembre, ils seront encore tous sur mes aiguilles. Je ne l'espère pas. Je sais qu'on a tendance à surestimer ce qu'on est capable de faire en une semaine, mais à sous-estimer ce qu'on est capable de faire en 3 mois. Je pense que c'est réalisable. Un autre projet que j'ai encore sur mes aiguilles, donc comme je te disais, celui-ci, j'espère non pas le terminer au 30 novembre, mais l'avancer carrément. Je ne sais pas si je t'en ai déjà parlé. Je ne sais pas. C'est ceci. Alors ceci appartient à, je te le mettrai ici, à la Persian Dream blanquette de Janice Hope. C'est complètement pompé sur l'inspiration de Yarnflex Audrey Borrego, qui l'a fait en noir et blanc et où j'ai adoré. Je la fais dans le cadre du CAL 2025, couverture 2025 de Silou. C'est donc 24 hexagones. Je crois qu'aujourd'hui j'en ai 7 de fait, puisque j'ai pris du retard, j'en ai pas tricoté pendant l'été. Il me faut 2 jours pour faire un hexagone. Mon objectif, c'est à minima que tous les hexagones restants soient terminés au 30 novembre et qu'au mois de décembre, il ne me reste plus que l'assemblage global. Sachant que dans les hexagones, là pour l'instant j'ai commencé par ceux qui sont juste hexagone, mais le patron inclut des bouts de bordure dans les hexagones, ce qui fait que la bordure sera déjà faite et il n'y aura plus qu'à les assembler. Donc j'espère qu'au 1er décembre, il ne me restera plus que l'assemblage à faire. Néanmoins, si je fais que des encours, ça ne va pas être super drôle. Un projet dont j'ai oublié de te parler et qui va être réalisé sur l'automne, c'est les tartans socks. Alors non pas celle que je vais designer moi-même. Il faut réaliser normalement sur la période de septembre. On en parle plus un peu à ce moment-là. Mais en tout cas, normalement, elle devrait être terminée pendant l'automne. Et c'est mon projet de vacances, mon gros projet de vacances. Donc j'ai grand hâte de voir ce projet se réaliser et de le transformer en vraiment concret, puisque je l'ai imaginé depuis zéro.
comme je viens de te le dire, il va y avoir des castones. D'autant plus que, je ne sais pas si tu le sais, moi j'aime bien castonner aux dates importantes avec une intention particulière. Comme ça, l'objet porte une intention particulière à l'intérieur. Ce sont des croyances personnelles et donc j'aime que voilà, il y a une histoire particulière sur ces objets-là qui sont faits maison, etc. Ça me donne de la force et donc ça me donne de la force, donc je prends tout simplement. Les castones seront sûrement pas mal au mois d'octobre puisque c'est là où il y a les dates importantes. Il y a mon anniversaire, cette année c'est mes 40 ans, donc date un peu importante quand même. Je sais pas encore quel projet je vais faire. Je sais qu'il y aura un caston, mais je ne sais pas encore lequel. Il faut que je réfléchisse un petit peu à ça. Mois d'octobre, il y a mon anniversaire de mariage. Noces de laine cette année. Coïncidence? Je ne crois pas. Donc du coup, il va y avoir aussi un caston pour ce moment-là. Peut-être que ça sera un caston pour un truc à tous les deux. Ah, peut-être ça pourrait être chouette. Un truc qui parle du commun ou qui parle de monsieur. Je ne sais pas. À voir, on verra à ce moment-là. Et sûrement un caston pour le jour d'Halloween. Mystère, il faut que je réfléchisse, j'ai encore un mois pour me décider. Alors, la première chose qu'il va y avoir, c'est un projet, et ça je sais qu'il va être là, quoi qu'il arrive, c'est un projet que j'ai dans ma to-do depuis novembre de l'année dernière. C'est le sleepover Pandora's Love de Rebecca Moser. Je te pointe là parce que je vais te mettre la photo du truc, du jacquard. Un sleepover, je pense que clairement le sleepover c'est le truc que je veux porter. Voilà, il sera dans les mêmes couleurs, hein. On sera sur un noir et blanc classique et je pense que ça fera super bien le job et j'ai vraiment envie de le caston. Je pense que c'est vraiment un projet d'automne donc ça sera parfait. Est-ce que ça sera... quelle date? Je sais pas, mais en tout cas, clairement, il sera castonné pendant l'automne. Ensuite, au niveau des castones, comme je te l'ai dit, Halloween, donc octobre, petit projet d'Halloween aussi, et j'ai très envie de refaire quelques petits amigurumi. Je les ai vus, je les avais vus quand je cherchais autre chose. Ce sont des designs de Liraloon Design. Je te les mets ici. Et en fait, il y en a plusieurs. Moi, j'avais complètement craqué sur le premier qui est le chat faucheuse. Du coup, ce sera sûrement celui-ci que je ferai. Alors peut-être que j'en ferai que un ou deux dans l'idéal. Sûrement pas tous, ça c'est sûr, j'aurai pas le temps. Mais j'ai très envie de faire ça. Donc soit le chat faucheuse, soit Onyx le chat sorcier, que je trouve vraiment beaucoup trop pooky, ou une des petites peluches d'Halloween. Voilà, comme ça je t'ai mis les trois patrons en photo. Pour le reste, dans les envies. En fait, il y a plusieurs pistes en parallèle, dépendre de ce qui va sortir dans les prochaines semaines. Donc, a priori, depuis plusieurs semaines, je craque sur deux modèles de deux designers indépendants. Le premier modèle, c'est un sweat qui s'appelle le Winter Soul Sweater, je te le montre ici, par Adorable Knits, qui est une designeuse néerlandaise, il me semble. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. J'ai vraiment envie de tester ce pull. Et si je ne peux pas le tester, en tout cas, il sera acheté et il sera tricoté, ça sera mon pull de l'hiver. Enfin, clairement, je l'ai vu, je cherchais un pull de l'hiver avec un jacquard, un gros jacquard, etc. pour l'hiver, etc. Quand j'ai vu ce modèle-là sur lequel elle était en train de travailler, depuis, c'est une obsession. J'attends qu'il sorte. C'est vraiment, enfin voilà, je veux vraiment le faire. Et je sais que l'appel au test devrait bientôt sortir. Donc, tout va dépendre si j'ai la chance de pouvoir le tester ou pas. Et le deuxième pull que j'aimerais pouvoir tester, donc je te le mets ici, c'est le Welk Sweater de Andreas Rutermann. Pareil, j'aime beaucoup le travail d'Andreas Rutermann, je trouve qu'il est hyper original, hyper conceptuel et design. Et quand j'ai vu son Welk Sweater, la première photo, j'ai complètement craqué. J'adore ce côté hyper sobre et avec ces spirales qui viennent twister le truc, je le trouve juste incroyable, soit pour moi, soit pour monsieur. Et celui-ci, pareil, il sera fait. Donc, si j'ai de la chance, là, il a annoncé que le test allait bientôt tomber. Donc, si j'ai de la chance, je pourrai le tester. Si j'ai pas la chance de pouvoir le tester, eh ben, j'achèterai le modèle quand il sortira et je le ferai, ça, c'est sûr et certain. Sachant que, on est bien d'accord, que je vais postuler au test, tout va dépendre les longueurs de test, hein, parce que si on me propose un seul mois pour tester, je ne postulerai pas. Il me faut au minimum 2 mois pour être tranquille et pouvoir tricoter d'autres trucs à côté.
Donc voilà. Et ensuite, il faut que j'ai la chance de pouvoir être prise. Tout simplement parce que je pense pas qu'ils prennent tout le monde et peut-être que je serai pas prise. Donc tout va dépendre qui va sortir l'appel au test en premier et si je suis retenue pour l'un de ces deux appels au test. Parce que clairement, je ferai pas les deux. J'en aurai pas le temps. C'est impossible, même d'ici décembre, de tricoter 2 pulls plus tout ce que j'ai envie de faire. C'est juste pas possible. Donc, je ne sais pas ce qui va se passer. Je ne sais pas lequel je vais pouvoir faire ou pas. Et donc, j'ai plein d'interrogations. Mais, dans le cas où je ne serai pas retenue ni pour l'un ni pour l'autre, ce qui est quand même de fortes chances d'arriver, j'ai un autre projet de pull que j'aimerais au moins commencer en automne, si ce n'est le finir. Si je le finis, tant mieux, mais si je le finis pas, c'est pas grave. C'est le Very V-neck raglan de Jessie Maed, que j'ai déjà dans ma bibliothèque depuis un petit moment. Et pour lequel j'ai déjà fait l'échantillon puisque j'ai acheté les laines au mois de février. Donc ça fait déjà plusieurs mois que je l'ai, ça fait plusieurs mois que je veux le faire. Mais j'avoue que un gros pull avec du mohair, j'étais pas hyper motivée pendant l'été. On se demande pourquoi. La meuf, elle a quand même fait un pull en déca, mais en tout cas le mohair, j'étais pas hyper ambiancée. Et voici l'échantillon. Alors, je passe dessus. On voit correctement la couleur. C'est pas mal hein, la couleur dans le rendu. Donc, on est sur une base de Malabrigo qui est sur un orange semi-solide. Et le mohair, on est sur un fuchsia qui est de la fil d'art, je crois. Voilà, et j'ai fait l'échantillon parce qu'une fois que j'ai acheté la laine, j'ai voulu tout de suite voir qu'est-ce que ça rendait et si ça rendait comme dans mon esprit au niveau de la couleur. Et oui, tout à fait, parce que le orange et le violet sont des couleurs complémentaires, ou quasi complémentaires, hein, puisque la couleur complémentaire du violet c'est le jaune, et du coup elles se portent l'une l'autre sans s'éteindre. Donc ça devrait rendre ceci, qui est juste exactement ce que je voulais faire. C'est un mélange de couleurs que j'avais vu sur un vlog de Méthylène. Et ça marchait de ouf. Donc je savais que ça allait marcher. La question était, est-ce que les teintes sont suffisamment bien pour que ça marche, tu vois, mais voilà. Donc, si je ne suis pas prise pour l'un ou l'autre des tests dont j'ai parlé tout à l'heure, ça sera le Very V-neck raglan dans cette couleur-là que je mettrai sur mes aiguilles pendant cet automne et qui sera peut-être terminé pendant l'hiver ou terminé pendant l'automne. Voilà au niveau des pulls. Normalement, il y avait encore un projet dont je t'ai parlé dans les 2 fois précédentes où j'ai enregistré cette vidéo. Maintenant, c'est un projet qui est en lien avec une de mes tricopines de Metz, qui est Anaïs. Je te fais des gros bisous si tu passes par là. Je sais que tu passes par là, donc je te fais des gros bisous. En fait, tout est parti de ceci. Donc ceci est de la laine de chez Ars Natura et Anaïs a fait des chaussettes dans cette laine. Et j'ai trouvé le rendu incroyable et la couleur incroyable. Qui ne trouverait pas ça incroyable? Et Anaïs a décidé de me donner son reste. Ce en quoi moi je pensais qu'il resterait 20 grammes. Il en reste vachement plus que ça. Et donc hors de question d'accepter ce cadeau aussi généreux sans rien en échange. Tout de suite, je me suis dit, en fait, ceci va être divisé en deux. La moitié pour une paire de chaussettes que je vais tricoter pour Anaïs. Elle est au courant, il n'y a pas de secret. Hein. Et l'autre moitié pour moi, pour autre chose, on verra bien. Tricoter pour une tricopine. Voilà, je trouve ça hyper chouette. On tricote toujours pour les autres, enfin surtout Anaïs, elle tricote tout le temps pour les autres, rarement pour elle. Et du coup, j'ai très envie de lui tricoter une paire de chaussettes avec cette laine. Et on s'est mis d'accord sur le modèle, parce que autant faire un modèle qui lui plaira. C'est le modèle Flourish, je te le mets là, Flourish, très floral, de Mackenzie Alvarez. Et d'ailleurs, c'est Anaïs qui m'a fait découvrir ce patron juste magnifique. Pendant l'automne, ou en tout cas d'ici décembre, normalement, devrait tomber de mes aiguilles une chaussette avec cette laine sur ce modèle-là et qui lui sera donnée. Il n'y a absolument rien de secret, c'est pour ça que j'en parle là, parce que sinon,
je sais qu'elle regarde la vidéo, donc elle l'aurait vu, le dernier projet qui était prévu et que j'ai grand hâte de faire, mais du coup, ce sera plutôt sur la fin de l'automne et j'ai très hâte de le voir tomber de mes aiguilles. Donc les 2 premières fois que j'ai tourné cette vidéo, je m'en arrêtais là. Et c'est déjà pas mal, hein, parce que ça fait quand même déjà beaucoup de projets pour 3 mois. Alors beaucoup de fins de projets, mais beaucoup quand même. Et j'avais oublié de quelque chose de très important, c'est le mois d'octobre. Alors déjà, le mois d'octobre, il y a October, donc du coup, ça a fait tout son sens de tricoter des chaussettes. Mais le mois d'octobre, c'est le MCAL de West. Voilà. Alors l'année dernière, je l'avais pas fait parce que je débutais le tricot et que moi j'étais sur le MCAL de Audrey Borrego, alors pas avec le modèle du MCAL de l'année dernière, avec un modèle plus ancien, mais en tout cas qui m'a redonné envie de tricoter. Mais du coup, j'ai vu ces gogo dynamo sortir les uns après les autres, j'ai découvert le phénomène West, je connaissais pas du tout, forcément, hein, quand tu tricotes pas, tu peux pas connaître. Et je m'étais dit, est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas, machin, nanana, et tout, je savais pas trop, je suis pas trop châle. Mais là, j'ai vu le thème, il vient de sortir, c'est sur la musique rétro. Et clairement, je suis bien ambiancée pour le faire. Alors, j'ai envie de le faire. Je pense pas que je le ferai au mois d'octobre. Je pense que j'ai hâte de voir les différents indices. Je pense que j'ai hâte de voir le rendu final et qu'ensuite je ferai les indices un peu en secret parce que je sais pas... voilà, j'ai pas encore l'œil moi pour dire comment on fait tel ou tel truc, hein, donc ça sera super intéressant et je découvrirai au fur et à mesure. Ou peut-être que je me garderai... Non, je pense que je vais attendre qu'il sorte complètement pour savoir. En tout cas, au mois d'octobre, j'aurai clairement pas le temps de le faire. Mais j'ai bien envie quand même de le faire d'une manière générale. Et je pense que ça sera mon tricot de l'avant de cette année. Je t'en parle tout de suite parce que j'ai encore un doute sur peut-être qu'en le voyant et en voyant le début des indices et en voyant la folie générale qui va se passer autour de ça, je vais quand même le caston pour me le garder un peu pour plus tard. Parce que... je sais qu'en un mois, c'est chaud patate de le faire, surtout sur un mois d'octobre, donc qui fait déjà 31 jours, donc sur 24 jours de décembre, je pense que c'est méga ambitieux. Donc, je vais sûrement peut-être le commencer avant. Et donc, si je le commence avant, ça sera pendant l'automne. En tout cas, le choix de couleur se fera pendant l'automne, etc. Et donc, a priori, il va faire partie de la to-do. Ça fait partie, justement, je te disais, le cadre, la planification est clairement un truc qui arrive au milieu et blah qui fout tout en l'air. Parce que à ce moment-là, ça va commencer à être chaud patate. Donc, tout va dépendre, les tests, si je suis prise, si je suis pas prise, les délais pour les faire, les priorités, etc. Où je vais en être, qu'est-ce que je vais avoir pu faire sur septembre ou pas, comment je vais avoir pu avancer, comment je trouve mon équilibre entre le tricot et le reste de ma vie, parce que ça fait aussi partie de mes intentions de commencer à remettre une balance un peu pour faire d'autres choses que du tricot, parce que en ce moment, c'est surtout le tricot. Donc du coup, j'aimerais vraiment commencer à trouver un équilibre entre tout ça. Et donc en fait, je ne sais absolument pas ce qui va se passer durant les prochains mois. Donc voilà, ce que je sais, c'est que durant les prochains mois, il va y avoir de la couture, parce que ça, j'ai vraiment envie d'en refaire. J'ai le stock de tissus et surtout j'ai un besoin parce que je n'ai quasi plus de vêtements à ma taille, donc il faut, il faut que je fasse ces vêtements-là. Et donc il me faut du temps pour faire de la couture, ce qui va remettre un équilibre naturel. Mais comme tu peux le voir, du coup, j'ai grand hâte de savoir, de faire le bilan de l'automne et de voir qu'est-ce que j'ai réussi à faire par rapport à tous les projets que j'ai en tête, parce que t'as vu, il y en a quand même quelques-uns. Grand hâte de voir ça avec toi et de continuer sur les vidéos pendant... de continuer sur des vidéos en fait, hein, tout simplement, et de partager tout ça avec toi. Dis-moi si tu l'as pas encore fait en commentaire, laisse-moi un commentaire si tu as aimé cette vidéo, mais surtout dis-moi toi, quels sont les projets d'automne que tu as envie de faire. Est-ce que tu as un top 3 peut-être, ou en tout cas un top 1 ou un truc que tu veux impérativement faire pendant les mois d'automne, si l'automne est ta saison préférée ou pas. Un petit pouce est très apprécié et très appréciable si tu as aimé cette vidéo. Si tu ne l'as pas encore fait, que tu as aimé la vidéo et que tu en as déjà vu d'autres, je t'invite à t'abonner à ma chaîne pour être informé sur les prochaines sorties de vidéos. Je te souhaite, d'ici la prochaine vidéo, un très bon tricot. À bientôt. Salut.